la chronique. Pascal, vous êtes particulièrement enthousiaste ce matin. Vous avez visité une exposition d'un jeune artiste, Laurent Quillet. Il vient de sortir de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Il expose à la Maison des Arts de Schaerbeek. Le titre de l'exposition, In Time. Oui, un jeune artiste sans la moindre once de narcissisme dans la mise en scène de cette exposition, dans les œuvres qu'il présente. En fait, visiter, rencontrer une exposition de Laurent Quillet, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment se livrer à une expérience qui est celle de la conscience. Être conscient d'être ici et maintenant. Alors c'est très rare qu'une exposition situe avec une telle acuité, d'une part, un lieu donné, et puis d'être projeté dans un temps, d'habiter plus exactement un temps précis, car nous ne sommes jamais suffisamment conscients de vivre ici et maintenant. Et l'exposition de Laurent Quillet nous le fait percevoir. Tout d'abord par une vidéo qui met en scène l'artiste. Il est en famille avec ses proches, il les embrasse, il donne 2 bisous sur chaque joue à une sœur, à un neveu, à ses parents, à une grand-mère qui est alitée, et les scènes se succèdent. Le montage est assez nerveux, la répétition fait apparaître, je ne dirais pas la mécanique, mais un côté qui peut être machinal dans ces embrassades. C'est vite donné finalement, c'est vite reçu également, un bisou, pas le temps de sentir le toucher sur la joue. C'est vrai, nous ne sommes jamais suffisamment conscients dans ces moments très brefs du sens, du poids qu'un simple geste, qu'un simple mot, bonjour, devrait avoir. Alors quand vous avez cette conscience, eh bien l'instant devient une étincelle d'éternité. D'autant plus que quand on chausse le casque, eh bien Laurent Quillet ne dit pas bonjour à ses proches, mais il prend congé d'eux. Il dit à la prochaine. Alors c'est un premier paradoxe d'être accueilli dans l'exposition par cette vidéo qui dit l'inverse de bonjour en fait. Évidemment. Alors autre paradoxe qui tient au lieu, celui-ci, il y a une vidéo qui s'inspire de Google Earth et de Google Street pour zoomer très lentement en partant du cosmos jusqu'à la Terre sur l'Europe, la Belgique, Bruxelles, Schaerbeek, la chaussée de Actes, le 147, la Maison des Arts. Nous y sommes, on croit y être, mais c'est la façade arrière côté jardin qui apparaît à l'écran, donc c'est l'extérieur du bâtiment, alors que nous sommes dans la maison, à l'intérieur. Alors on croit y être, mais nous ne sommes jamais suffisamment conscients de l'endroit que nous occupons. Or, le lieu que nous occupons détermine le point de vue que nous avons sur le monde. Donc c'est très important. Oui. Est-ce que le parcours se poursuit sur les mêmes thèmes du temps et de l'espace ? Oui, mais il croise d'autres thèmes comme ceux de la présence et de l'absence. L'absence, on l'apercevait déjà dans la première vidéo familiale, parce qu'il est question de l'absence, et on va la palper différemment avec un objet, c'est un téléphone qui est décroché. Alors vous pouvez prendre le cornet et vous entendez une série de messages enregistrés sur le répondeur, et la personne qui a laissé le message est réduite à une seule dimension, qui est la dimension vocale. C'est une voix sans corps. La voix, c'est sans doute la présence la plus impalpable qui soit, mais c'est aussi la plus intime, parce qu'elle se love ici dans le creux de l'oreille, et certains mots sont dits sans pathos, mais ce sont des mots qui résonnent malgré tout, comme le mot abandon, comme le mot présence. Alors ils résonnent dans l'absence, justement, l'absence de réponse au message, donc l'absence du destinataire, l'absence des corps. Et l'œuvre d'ailleurs s'intitule Abonné absent. Il y a continuellement ce genre de détachement chez Laurent Quillet, cette politesse, on pourrait dire, du détachement, rien de larmoyant, mais on perçoit comme une touche d'absurde, comme on peut en rencontrer dans le théâtre métaphysique de Beckett. On peut même penser parfois à Jean Tardieu, à cet humour un peu distant de Tardieu. Il y a donc des thèmes liés à l'existence et au parcours humain. Oui. Et il y a aussi ce rapport de l'homme à l'univers, avec un tout petit dessin, mais vraiment minuscule, mais il est essentiel. Il représente la Terre et la Lune, qui sont séparés par 1 centimètre. Or, ce centimètre, représente l'exacte distance entre la Terre et la Lune, c'est-à-dire 384 402 kilomètres. Alors, le dessin est tout petit, minuscule, perdu au milieu d'une page, qui n'est pas bien grande, mais enfin, cette page blanche peut représenter l'univers. Et alors, on s'est dit, mais l'homme, quelles sont ses dimensions ? En guise de réponse, cette phrase que j'ai trouvée chez le philosophe Vladimir Yankelevitch. L'homme est infiniment grand par rapport à l'infiniment petit, et infiniment petit par rapport à l'infiniment grand, ce qui le réduit à presque zéro. L'exposition In Time.
L'exposition Intam est à voir à la Maison de Schaerbeek jusqu'au 9 juin. Maison des Arts. Maison des Arts, pardon, de Schaerbeek jusqu'au 9 juin. Et il y aura une nocturne le jeudi 9 jusqu'à 21h. Et l'excellent commissariat est assuré par Robin Legge. On vous retrouve pour l'ici et maintenant dans un peu plus d'une heure pour la revue de presse. Et nous, notre ici et maintenant de maintenant, eh bien, c'est Robert Schumann.